Pour optimiser la lecture et l'interprétation des cellules numériques, sélectionnez-les, puis choisissez leur mise en forme en utilisant l'entrée Nombre dans le menu Format. Si vous préférez, vous pouvez utiliser les formats numériques prédéfinis de la barre d'outils. Si nécessaire, l'icône Autre format donne accès à un plus grand nombre de formats prédéfinis. Pour aligner le contenu d'une ou de plusieurs cellules, commencez par les sélectionner. Déroulez le menu Format, pointez l'entrée Aligner et choisissez un alignement horizontal ou un alignement vertical. Vous pouvez également utiliser les icônes Aligner horizontalement et Aligner verticalement de la barre d'outils pour choisir l'alignement horizontal et vertical des cellules sélectionnées. Pour définir l'orientation du texte dans les cellules sélectionnées, déroulez le menu Format. Pointez l'entrée Orientation du texte et choisissez une des orientations proposées. Vous pouvez également cliquer sur l'icône Orientation du texte dans la barre d'outils et choisir une des orientations proposées. Dans cet exemple, vous allez centrer le titre de la feuille de calcul dans les colonnes B à E. Pour cela, sélectionnez les cellules B1 à E1. Déroulez le menu Format. Pointez l'entrée Fusionner les cellules et cliquez sur Fusionner horizontalement. Vous pouvez également cliquer sur l'icône Fusionner les cellules de la barre d'outils pour arriver au même résultat. Déroulez le menu Format, pointez l'entrée Aligner et cliquez sur Au centre. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule E ou cliquer sur l'icône Aligner horizontalement de la barre d'outils pour parvenir au même résultat. Le titre est maintenant centré sur les colonnes B à E. Vous pouvez utiliser les icônes de la barre d'outils pour modifier la police et le style d'un bloc de cellules sélectionné. De gauche à droite, vous pouvez modifier la police, la taille des caractères, les attributs gras, italiques et barrés, la couleur du texte et la couleur de remplissage des cellules. Et enfin, les bordures des cellules. Pour mettre rapidement en forme une plage de cellules sélectionnées, vous pouvez lancer la commande Couleur en alternance dans le menu Format. Le volet Couleur en alternance s'affiche dans la partie droite de la fenêtre. Choisissez un des styles proposés pour l'appliquer à la sélection. Si nécessaire, le style choisi peut être personnalisé en utilisant le groupe d'options Style personnalisé du volet Couleur en alternance. En utilisant une mise en forme conditionnelle, un simple coup d'œil suffit pour comparer la productivité d'un groupe d'employés ou encore les performances d'un produit. Lancez la commande Mise en forme conditionnelle dans le menu Format. Le volet Règles de mise en forme conditionnelle s'affiche dans la partie droite du navigateur. Sous Mettre en forme les cellules si, définissez une condition de mise en forme. Sous Style de mise en forme, définissez les caractéristiques des cellules qui respectent la condition. Ici, par exemple, les cellules dont la valeur est supérieure ou égale à 200 auront un arrière-plan de couleur jaune. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme.
Si nécessaire, vous pouvez définir une ou plusieurs autres mises en forme en cliquant sur « Ajouter une règle » dans le volet droit. Pour modifier une mise en forme conditionnelle, cliquez sur sa vignette dans le volet « Règles de mise en forme conditionnelle ». Pour supprimer une mise en forme conditionnelle, pointez sa vignette dans le volet « Règles de mise en forme conditionnelle » et cliquez sur l'icône « Supprimer la règle ». Enfin, lorsque vous avez fini de travailler avec le volet « Règles de mise en forme conditionnelle », cliquez sur sa case de fermeture pour libérer la place qu'il occupe dans la fenêtre. Commencez par sélectionner la cellule ou la plage de cellules dont vous voulez copier la mise en forme, puis lancez la commande « Copier » dans le menu « Édition » ou appuyez simultanément sur les touches CTRL et C du clavier. Sélectionnez les cellules dans lesquelles la mise en forme doit être collée. Déroulez le menu « Édition », pointez l'entrée « Effectuer un collage spécial » et cliquez sur « Coller uniquement le format ». Vous pouvez également appuyer simultanément sur les touches CTRL, ALT et V si vous préférez les raccourcis clavier. Voici un exemple de copie de mise en forme. Ici, la mise en forme d'une des cellules de la plage A1 à I1 a été recopiée dans la plage A5 à I5. Vous pouvez insérer des images dans ou au-dessus des cellules d'une feuille de calcul. Ces images peuvent être au format JPEG, PNG ou GIF. Elles ne doivent pas peser plus de 50 mégaoctets. Déroulez le menu Insertion. Pointez l'entrée Image et indiquez si l'image doit être placée dans la cellule courante, Image dans la cellule, ou au-dessus de la feuille de calcul, Image sur les cellules. La boîte de dialogue Insérer une image s'affiche. Utilisez l'onglet Approprié en fonction de l'endroit où se trouve l'image. Importer permet d'importer une image depuis les unités de masse de l'ordinateur. Appareil photo permet d'importer une photo depuis un appareil photo numérique ou un smartphone relié à votre ordinateur. À partir d'une URL, l'image sera importée à partir d'une adresse URL sur le web. Photo, elle proviendra d'un album photo stocké sur le web. Google Recherche d'images, elle proviendra de la page de recherche Google Images. Ici, par exemple, la recherche du terme « carte de France » se fait à partir du moteur de recherche Google Images. L'image peut être librement déplacée dans la feuille de calcul en utilisant la technique de glisser-déposer de Windows. Cliquez sur l'image pour la sélectionner. 8 poignées de redimensionnement entourent l'image. Pointez, cliquez, glissez l'une d'entre elles pour obtenir le redimensionnement souhaité. Utilisez une poignée de côté pour redimensionner la hauteur ou la largeur de l'image. Dans ce cas, l'image est déformée. Utilisez une poignée d'angle pour modifier simultanément la hauteur et la largeur de l'image. Dans ce cas, le redimensionnement est proportionnel et l'image n'est pas déformée. Pour insérer des formes prédéfinies, des rectangles, des ovales, des flèches, des étoiles, etc. dans une feuille de calcul, lancez la commande « Dessin » dans le menu Insertion. La boîte de dialogue « Dessin » s'affiche. Utilisez les icônes de la barre d'outils pour créer la ou les formes à insérer dans la feuille de calcul, puis cliquez sur « Enregistrer et fermer ». Vous pouvez redimensionner une forme automatique, cliquez dessus et agissez sur ces poignées de redimensionnement. Vous pouvez déplacer
une forme automatique, utilisez la technique de glisser-déposer de Windows. Vous pouvez modifier une forme automatique en double-cliquant dessus. Et enfin, vous pouvez supprimer une forme automatique, cliquez dessus, puis appuyez sur la touche Supr du clavier.